Je travaille depuis quelques années auprès des patients dans cette spécialité complexe qu'est l'obésité. J'ai pensé que réaliser une étude pourrait mettre en lumière les difficultés de vie des patientes. Il m'est apparu donc important de pouvoir mettre en relation l'obésité et les violences, puisque je le découvrais à travers les comptes rendus médicaux que je corrige des médecins. J'ai choisi d'interroger les femmes qui avaient été opérées dans notre centre hospitalier en 2022 et 2023. Sur ces 41 patientes qui ont accepté de répondre à mon étude, il s'avère que 70% de ces femmes ont vécu des violences. Sur ces 70% de femmes qui ont vécu des violences, près de 60% ont développé des troubles alimentaires. Donc c'est ainsi qu'on peut vraiment mettre en relation l'obésité et les violences faites aux femmes. J'ai pu découvrir un certain nombre de violences, que ce soit des violences psychologiques, mais également des violences physiques, des violences économiques, des violences verbales. Dans la seconde partie de mon ouvrage, vous pourrez trouver donc une partie sur l'obésité et ce qu'elle implique, mais encore le repérage des violences avec les troubles psychotraumatiques qui peuvent être associés aux violences, et encore des mesures professionnelles protectrices. Il est important de noter que chaque variation de poids dans le cours de la vie peut être significative, donc il ne faut pas passer à côté d'une prise de poids ou d'une perte de poids. À chacun d'être vigilant envers les uns les autres, les collègues, les amis, la famille, à chacun de jouer un rôle pour être protecteur et aidant envers les personnes victimes de violences.